évident que cet animal capable de déraciner un arbre par ses propres forces pouvait facilement arracher le pieu et s'enfuir. Le mystère est évident. Qu'est-ce qui fait que ça continue alors? Pourquoi ne t'enfuis-tu pas? Quelqu'un m'a expliqué que l'éléphant ne s'échappe pas car il est attaché à un pieu similaire depuis qu'il est tout petit. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé le nouveau-né attaché au pieu. Je suis sûr qu'à ce moment-là le petit éléphant a poussé, a tiré et il a transpiré en essayant de se libérer. Et, malgré tous ses efforts, il n'a pas pu se libérer. L'enjeu était certainement très fort pour lui. Je pourrais jurer qu'il s'est endormi épuisé et que le lendemain il a réessayé, et aussi le suivant et celui d'après. Jusqu'au jour terrible de son histoire, l'animal a accepté son impuissance et s'est résigné à son sort. Cet éléphant énorme et puissant ne s'échappe pas parce qu'il croit qu'il ne peut pas s'échapper. Il a le souvenir de son impuissance, et le pire est celui qui n'a plus jamais essayé d'être libéré. Regardons quelques chaînes qui prisonnent l'homme. 1. La chaîne de la peur. Proverbe 29. 25 La peur de l'homme tend un piège. Mais celui qui fait confiance au Seigneur sera élevé. A. La peur est une torture. Panique. B. La peur vous empêche de réaliser ou de réaliser quelque chose de grande valeur. C. La peur détruit des vies. Psaume 34. 4 J'ai cherché l'Éternel, et il m'a entendu et m'a délivré de toutes mes craintes. 2 Timothée 1. 7 Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez 11. 2. La chaîne de la haine. Proverbe 15. 17 Mieux vaut la nourriture des légumes là où est l'amour, que celle des bœufs gras là où est la haine. Proverbe 26. 26 La haine est couverte de dissimulation. Mais sa méchanceté sera découverte dans la congrégation. A. La haine vole la joie. B. La haine vole la paix. C. La haine vole la santé. Lévitique 19. 18 Tu ne te vengeras pas et tu n'auras pas de rancune contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain, comme toi-même. 3. La chaîne de la racine de l'amertume. Acte 8. 23 Car dans le fiel de l'amertume et je vois que tu es dans la prison de la méchanceté. A. Dieu ne nous a pas rendus amers. Le diable est amer, parce qu'il le voulait ainsi. B. L'amertume est mauvaise. C. L'amertume commence par une blessure non cicatrisée de l'âme et finit par détruire la personne et tous ceux qui l'entourent. D. La racine de l'amertume est souvent profonde et difficile à déraciner. Éphésiens 4. 31 Que toute amertume, colère, voix et calomnie soient éloignées de vous, ainsi que toute méchanceté. 4. La chaîne de l'envie. Proverbe 27. 4 La colère est cruelle et la fureur est impétueuse, mais qui peut résister à l'envie? Ecclésiaste 4. 4 J'ai aussi vu que toute œuvre bien faite suscite l'envie de l'homme contre son prochain. C'est aussi de la vanité et de la vexation de l'esprit. A. Accent grave. Qui peut résister à l'envie? L'envie détruit ceux qui l'ont. B. L'envie ne nous permet pas de prospérer. Nous regardons ce qui appartient aux autres, au lieu de regarder notre propre bénédiction. Marc 7. 21 à 23 Car du dedans, du cœur des hommes viennent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, 22 les vols, l'avidité, le mal, tromperie, luxure, envie, calomnie, orgueil et folie. 23 Tous ces mots viennent du dedans et souillent l'homme. 5. La chaîne Pride. Proverbe 21. 4 Des yeux hautains, un cœur orgueilleux et des pensées de méchants, tout cela est péché. Fierté. Estimation excessive de soi-même et de ses propres mérites, par laquelle on se croit supérieur aux autres. A. Accent grave. Nous ne devrions pas nous considérer comme supérieurs à tout autre être humain. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Parlez à Dieu en 5 minutes. Description de la vidéo. B. Nous devons considérer les autres comme s'ils étaient plus grands que nous. C. L'orgueil donne à l'homme le sentiment qu'il peut encore vivre sans Dieu. Proverbe 16. 5 Quiconque a le cœur orgueilleux est en abomination à l'Éternel. Cela ne restera certainement pas impuni. Les hautains ne souhaitent pas se repentir et se refusent donc la possibilité d'être pardonnés. L'opposition de Dieu à l'orgueil et à l'orgueil constitue également un thème fondamental pour le salut de l'homme. 6. La chaîne du matérialisme. Thomas. 1. Le matérialisme nie partiellement ou complètement l'existence ou la dépendance de Dieu. B. La personne matérialiste ne pense qu'à ce qu'elle voit avec ses yeux naturels et exclut le monde spirituel de son être et devient à son tour aveugle spirituellement. Romains 1. 20 Car ces choses
invisible, sa puissance éternelle et sa divinité, ont été vues depuis la création du monde, étant comprises par les choses qui sont faites. Ils sont donc inexcusables. C. La morale, les valeurs sacrées diminuent ou sont absentes. D. Cette chaîne fait vivre la personne dans un monde fantastique, voulant tout avoir, plein de frustration, car plus elle en a, plus elle en veut. Conclusion. Christ brise les chaînes. A. Christ est venu défaire les œuvres du diable. B. Le Christ est l'ange de Jéhovah venu briser nos chaînes. C. De la même manière que l'ange a libéré Pierre de la prison et de la mort et a brisé ses chaînes, aujourd'hui, Christ est ici avec le pouvoir de nous libérer de tout lien ou chaîne d'impiété. Devenez membre de la chaîne et AIDEZNOUS à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. 11. Mariage en Christ. Résumé. Dieu a conçu le mariage à travers l'union du mari et de la femme, tout comme lorsque nous devenons chrétiens, nous nous abandonnons spirituellement à Dieu. Par Major Gerardo Balmori. Major Gerardo Balmori. L'armée du salut. Le mariage en Christ 1 Corinthiens 6, 16b et 17. Introduction. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment avoir une relation plus intime avec notre Dieu et vivre une vie chrétienne plus épanouie, en utilisant l'exemple du mariage biblique. Lire 1 Corinthiens 6, 16b et 17 et Genèse 2, 24. Physiquement, nos corps appartiennent à nos conjoints, Dieu a conçu le mariage à travers L'. Union du mari et de la femme, tout comme lorsque nous devenons chrétiens, spirituellement nous donnons à Dieu, comme le dit Paul. Je ne vis plus, mais Christ vit en moi, Galates 2. 20. Apocalypse 3, 20 confirme l'union avec Dieu en le laissant entrer dans notre vie. L'Esprit de Dieu entre en nous et nous commençons à avoir une relation personnelle avec lui, il nous invite à